du savon est très ancienne. L'histoire du savon, les Gaulois en fabriquaient déjà avec de la cendre et du suif animal, des graisses animales, donc il faut savoir qu'on peut en faire à partir de n'importe quel corps gras. Donc le savon est très ancien, les Gaulois, les Romains en fabriquaient déjà, mais le savon de Marseille n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il a fallu attendre l'invention d'un de ces ingrédients indispensables, à savoir la soude caustique, qui a été inventée donc dans cette partie-là, vers 1750-1800. Et donc M. Leblanc a eu l'idée il portait le nom prédisposé, M. Leblanc a eu l'idée d'incorporer et de saponifier à la soude caustique, là où avant on saponifiait à la soude végétale, c'est-à-dire à la cendre. Voilà, donc le savon de Marseille a grosso modo 250 ans. Alors cet appareil, cet engin, c'est le chaudron dans lequel nous fabriquons le savon. On en a d'autres, là on fabrique le savon vert. C'est la première étape, c'est le début de toute la fabrication. Donc comment on va fabriquer le savon? Donc simplement, on va remplir ce chaudron d'huile. Cette huile, on va la faire chauffer pour obtenir un meilleur résultat. Quand cette huile est chaude, on va rajouter la base qui va permettre sa transformation. Donc cette base, c'est la soude caustique. Donc c'est à ce moment-là qu'on va créer la molécule de savon. Ça va prendre 4 jours, grosso modo, pendant lesquels l'huile va travailler et devenir progressivement de la pâte à savon. Au terme de ces quelques jours, on évacue l'excédent de soude qui n'a pas été assimilé dans l'huile. On va faire une autre étape, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est l'étape qui s'appelle le lavage. On va laver le savon pour que nos cubes soient impeccables, qu'il n'y ait pas d'impureté, parce qu'on fait rentrer des huiles en grosse quantité. Donc le lavage, on va le faire naturellement, à l'eau salée, qui a la particularité d'isoler tout ce qui n'est pas savon. Quand ce lavage est fait, il ne reste plus qu'au maître savonnier à s'assurer du pH de son produit, c'est-à-dire l'acidité. Donc pour ce faire, simplement, il va goûter le savon. Donc ça ne veut pas dire qu'il va en boire un verre, je vous rassure. Ça veut juste dire qu'il va prélever une goutte et le contact sur la langue ne doit pas être piquant. Il ne l'avale pas. Pourquoi la langue? Parce qu'elle est plus sensible que l'épiderme. Si le contact est piquant, c'est que le pH n'est pas bon, il doit refaire des lavages, il reste encore des choses qui ne sont pas du savon. Je me trouve dans un bassin qu'on appelle une mise, comme une mise en bouche, une mise en pli, qui va servir à couler et à couper le savon une fois qu'il sera solide. Parce que dans le chaudron, il est encore à l'état liquide. Donc le savon va affluer dans les bassins par les tuyaux. On a fait des trous dans le mur près des chaudrons. Le savon afflue, remplit les mises. On le laisse solidifier. On le découpe en gros blocs qui font une cinquantaine de kilogrammes. Ces gros blocs, on va les réduire en petits cubes qu'on va mouler. Et entre chaque étape, il va y avoir grosso modo une petite semaine de séchage. L'authentique savon de Marseille, contrairement à tous les produits qu'on va trouver, produits industriels, n'agresse pas la peau. Le savon de Marseille, par définition, est brut. Il n'est pas coloré, il n'est pas parfumé, il ne contient vraiment que ce qui est strictement nécessaire à l'élaboration de savon. Plus vous rajoutez de produits, qu'ils soient chimiques, naturels ou autres, plus dans la liste vous avez de chances de trouver un produit qui ne correspond pas à votre peau, même si ce n'est pas un produit dangereux. Donc l'intérêt de se laver avec un savon de Marseille, c'est bien d'avoir sa peau préservée de toutes les attaques qu'il peut y avoir dues justement aux produits cosmétiques. Et Dieu sait qu'il y en a. Parce que c'était un pari audacieux d'ouvrir en 1949 une savonnerie, sachant que c'est la période qui a connu l'apparition des détergents, et c'est ces mêmes détergents qui ont entraîné le déclin de la savonnerie marseillaise. Donc avoir ouvert une savonnerie à cette période et aujourd'hui être la dernière à rester encore en activité, c'est un pari très audacieux qui n'est pas arrivé par hasard. C'est à force de travail que M. Boeto Vincent, donc le fondateur, a réussi à rendre la petite entreprise viable. Michelin, a better way forward.